Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, j'espère que vous allez bien, comme toujours, comme tous les jours, je vous dis, bon, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bah oui, j'espère que vous êtes en forme. Alors, on se retrouve une fois n'est pas coutume pour un tirage sentimental. Alors, une fois n'est pas coutume, oui et non, puisque vous savez qu'en général, je ne prends pas d'oracles sentimentaux, je ne prends que des oracles généraux. Et alors, quasiment une fois sur deux, voire 3 fois sur 4, on me donne des messages sentimentaux. Bon. Tant mieux, moi j'aime bien être le vecteur de messages sentimentaux aussi, voilà. Je dis toujours, c'est le nerf de la guerre, l'amour, finalement d'une certaine manière, c'est le centre de la vie. Alors là, une fois n'est pas coutume, j'ai pris un oracle sentimental qui est les anges de l'amour, pour ne pas les nommer, voilà. J'ai préparé d'autres oracles aussi. Je vais voir un peu de quoi on nous parle. Je ne questionne là pas spécialement pour les célibataires ou pour les couples, on va voir. On va voir de quoi on nous parle. Je laisse venir, moi toujours, vous savez, les messages, enfin les messages que les oracles ont envie de transmettre en général aux gens finalement qui ont le plus besoin d'avoir un message, d'accord ? Un message entre guillemets de soutien ou un message, voilà, ça marche comme ça en tout cas avec moi, bien souvent. Donc c'est de l'intemporel les amis, ça veut dire que c'est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus, soit vous avez été attiré par peut-être l'image, le titre peut-être, même voilà, le titre on essaie de dire quand même un petit peu ce qu'il y a dedans sans trop en dire non plus, mais voilà, histoire que évidemment on se sente attiré ou pas, bien sûr. Ça peut être aussi une vidéo qui se met en route toute seule après une autre vidéo, sans que vous ayez rien demandé, ou alors vous avez cliqué sans le faire exprès et je me mets à parler. Et vous vous dites, qui est cette personne? Qui est cette personne qui a l'air de me parler là, qui dit qu'elle a des choses à me dire? Donc ne partez pas, restez, écoutez, bien sûr. Si vous ne reconnaissez rien de votre situation, c'est pas grave, ça peut être une prédiction, c'est peut-être des choses qui vont s'avérer dans très longtemps. Donc vous allez voir, ok? On va donc commencer. Ah non, j'allais oublier, abonnez-vous, J'allais oublier quand même le principal, une chose importante en tout cas pour vous et pour moi, parce que si vous vous abonnez, que vous activez la petite cloche, vous saurez à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, ça vous permettra de savoir, ça y est, il y a quelque chose à aller regarder, et puis moi ça me permet bien évidemment de faire connaître la chaîne, donc forcément c'est intéressant pour tout le monde, on va dire comme ça. Donc n'hésitez pas, non plus, n'hésitez pas, point. N'hésitez pas, c'est amusant, je sens une espèce d'excitation qui arrive, là, on va voir ce que les cartes vont nous annoncer, mais alors j'ai une espèce de logorée, là, qui vient, là, on va voir ce qu'on va nous dire. Le pourquoi du comment, je ne sais pas, mais on va voir. Donc, j'allais vous dire, abonnez-vous, ça je vous l'ai déjà dit, ça c'est fait. Si vous avez des choses à me demander, peut-être des questions à me poser en relation avec le tirage, ou si vous avez des thèmes de guidance à me proposer, ou si vous souhaitez me solliciter pour une guidance personnalisée, vous avez sous le descriptif des vidéos, sous le titre, un paragraphe, voilà, on va dire comme ça, où vous avez mon mail, tous les liens pour me contacter. Donc, n'hésitez pas, chers amis, à le faire. D'accord? Alors, on va regarder tout de suite, on va commencer. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Merci. Alors, les sentiments romantiques. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pardonner et apprendre. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît. L'isolement. Hop. Vous pouvez aimer sans crainte. Les facteurs religieux. L'amour non réciproque. Apprenez à vous connaître mutuellement et traitez les problèmes familiaux. Ok. Ok. Alors, je vais prendre un autre oracle que j'avais un petit peu mis de côté en fait, mais je vais le prendre parce que comme ça, on va clarifier un petit peu plus une fois que je vous aurai dit déjà un peu la toile de fond là du tirage. Alors, c'est très intéressant parce que
Bon, c'est toujours très intéressant, hein, vous allez me dire, hein, en général. En général, quand on attend de savoir ce que les cartes annoncent, c'est intéressant. On est en train de parler, finalement, comment vous dire? On est en train de parler à ceux qui, parmi vous, ont déjà ou auront plus tard, hein, vous êtes peut-être célibataire et on vous parle peut-être de la prochaine rencontre, les amis, un amour ou une attirance pour une personne très différente de vous. Très différente en ce sens où on nous donne en position centrale les facteurs religieux. Alors, bien évidemment, hein, premier sens de la carte, ça peut être une différence de religion. Alors, attention, c'est vu comme un obstacle, là. Hein, parce qu'après tout, hein, il y a des couples qui n'ont pas la même religion et ça n'est pas du tout un obstacle pour eux. Hein, d'accord, on est OK avec ça. Donc, là, on nous présente ça comme quelque chose qui pourrait empêcher l'amour, empêcher la relation, empêcher qu'on puisse se projeter ensemble, empêcher qu'on puisse bâtir une famille ensemble. On nous donne traiter les problèmes familiaux, d'accord? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, si on se projette sur l'avenir, ça pourra, en tout cas, on va penser que ou jamais de la vie on pourra être amoureux l'un de l'autre, c'est pas possible, ou jamais de la vie, même si on est amoureux, etc., on ne pourra être en couple officiellement, se marier peut-être ou se paxer, ou enfin bref, avoir une vie commune et avoir éventuellement des enfants, une famille, tout ça. Traiter les problèmes familiaux, d'accord? Ce qu'on explique, c'est que pour l'autre aussi, alors pareil, hein, même chose. Alors oui, je disais avant d'en venir là, les facteurs religieux, premier sens de la carte, la religion ou la spiritualité, hein, ça dépend, vous allez voir. Comme on appelle ça, ça n'a pas d'importance. Ça peut être aussi des facteurs culturels. On n'a peut-être pas du tout la même culture, indépendamment de la religion. Ça peut être des différences d'origine, ça peut être des différences de valeurs, d'accord? Ça peut être, pourquoi pas, si ça a vraiment une part prépondérante pour les deux, des divergences politiques. Hein. On peut être vraiment aux deux extrêmes, hein, par exemple, et se dire c'est pas possible, jamais, jamais de la vie. Mais je peux pas, jamais d'abord cette personne-là ne s'intéresserait à moi, et moi non plus. Alors là, sûrement pas. Amour non réciproque. Amour non réciproque à cause de ces facteurs-là. Et là, vous allez voir comment ça vous parle peut-être déjà ou comment ça vous parlera plus tard, si on vous parle d'une relation future. Ce qu'on vous donne quand même là-dessus, c'est vous pouvez aimer sans crainte. C'est-à-dire que même si vous pensez que jamais de la vie ce sera réciproque, ou jamais de la vie ça n'aboutira à quoi que ce soit, les cartes vous disent que finalement il va y avoir à un moment donné la compréhension qu'en fait si. D'accord? Alors, une chose très importante, je vous dis tout de suite, ces cartes-là, elles sont rédigées à l'impératif. On vous dit, pardonnez, apprendre, vous pouvez faire ceci, apprenez à faire cela, traitez ceci, traitez cela, comme si les cartes vous disaient ce que vous devez faire. Très important de garder à l'esprit qu'on ne calque jamais, jamais, jamais sa vie sur ce que les cartes disent. Les cartes, elles vous disent ce qu'il y a de très fortes probabilités d'arriver comme ça, de cette manière-là. Ça veut dire que, même si on a l'air de vous dire « faut faire ci, faut faire ça », non. On vous dit, il y a de très fortes chances que là où vous penserez avec cette relation que ça n'aboutira pas, bah, ça aboutisse quand même et qu'en fait, vous allez vous rendre compte très probablement qu'en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est plutôt ça le message. Hein. Gardez bien ça en tête que on ne calque jamais sa vie sur ce que les cartes racontent. C'est-à-dire, on ne va pas dire « Ah bah les cartes, elles ont dit que ça allait être comme ça, alors je vais le faire. » Bah oui, alors là, évidemment, ça a toutes les chances d'arriver. On est d'accord. Hein. Mais les cartes ne vous donnent pas d'ordre. Hein. Les cartes, elles vous disent « Voilà, dans un futur plus ou moins lointain, il y a très forte probabilité que ça et ça et ça se passe comme ça, ou que ça et ça vous arrive, et que ça et ça. » Voilà. Mais on doit vivre sa vie en toute autonomie, en toute indépendance, et on pense comme on pense, hein, et on décide pour soi-même. C'est pas parce que les cartes elles ont dit que qu'on va le faire. Non, on va laisser venir et a posteriori, en général, on va dire ah bah tiens oui, tu te rends compte en fait c'est marrant ce truc là que j'avais oublié, cette prédiction que j'avais reçue j'avais oublié, mais quand j'y repense je me rends compte qu'en fait c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, hein. D'accord les amis? Donc on n'est pas en train de vous dire attention si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de la même religion et que vous vous dites que ça va être un obstacle, faut absolument vous convaincre qu'en fait non, non, hein, on vous dit il y a de fortes chances que vous, effectivement, à un moment donné, vous vous rendiez compte, quand vous allez commencer à vous connaître vraiment tous les deux, quand vous allez vraiment vous découvrir, vous parler, éventuellement de vos différences, hein, en l'occurrence, hein, bah vous allez finalement renforcer le lien entre vous et vous découvrir plus et pouvoir évoquer justement la suite, hein. Évoquer ce que ça pourrait donner entre nous, enfin entre vous en l'occurrence, comment ça pourrait évoluer par rapport à une famille, soit
qu'on bâtirait ensemble, soit les deux familles, si vraiment on a des choses culturelles ou religieuses qui feraient dire aux parents, par exemple, hein, ou aux frères, aux sœurs, ou que sais-je, jamais de la vie, c'est pas possible, ça se fait pas chez nous, ou que sais-je. Hein. Là, vous allez voir, hein, les problèmes familiaux, ça peut être le couple qu'on veut bâtir et la famille qu'on veut bâtir, comme ça peut être les familles de chacun. Hein. Là, vous verrez. Donc, je répète, je récapitule plutôt. Au premier abord, impossible, ce sera jamais réciproque, on fera jamais rien ensemble. Je me rends compte, a priori, au bout d'un moment, ou quand même je me suis sentie seule, peut-être je suis célibataire depuis longtemps, hein, isolement, hein, que là, en fin de compte, même si c'est quelqu'un de très différent peut-être de la personne que j'attendais, ben, je me rends compte qu'en fait, je vais pouvoir ne pas avoir peur, en fait, hein, de la suite. À partir du moment où je vais vraiment découvrir, on va vraiment se découvrir l'un l'autre, hein, c'est plutôt ça. Hein, se connaître mutuellement. Hein. C'est pas vous qui vous pliez à l'autre, hein, c'est le fait qu'on se découvre les deux. D'accord? Ok? Et là, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hein. Oui, si vous vous sentiez seul ou célibataire depuis longtemps, ou célibataire et que c'était pesant, etc., restez optimiste. Gardez le moral, hein, d'accord? On parle de sentiments romantiques qui vont naître, d'accord? Et pardonner et apprendre. Hein. Alors, c'est vraiment l'idée que, vraiment, au départ, cette personne, ça va être quelqu'un dont vous allez vous dire, impossible. Impossible. Cette personne, elle est de telle culture ou de telle religion ou tout ça, pour moi, c'est inenvisageable. Et là, on dit, on va pardonner, comme si, alors, pardonner, comme si on avait quelque chose à pardonner à l'autre. Hein. Évidemment, c'est un mot, hein, les amis. Il n'y a rien à pardonner à quelqu'un qui n'a pas la même religion que soi, hein, on est d'accord. Hein. Alors, chacun est comme il est. Mais apprendre. C'est l'idée de, sur le coup, c'est une situation qu'on exclut d'office, et que vraiment, alors, c'est impossible d'envisager quoi que ce soit. Puis finalement, quand on s'ouvre à l'autre, quand on s'ouvre l'un à l'autre, qu'on se découvre, en fait, on se rend compte que voilà, on peut apprendre l'un de l'autre. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire, en fait. Hein. D'accord? Alors, on va demander maintenant au Blanc et Noir Love, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut nous compléter ces messages pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ces cartes qui ont déjà sauté? Alors, la proposition. Merci. Le verdict. La dispute. Alors, qu'est-ce que... Merci. Le consultant ou la consultante, l'isolement. La magie. La jalousie. L'arbre de vie. Et le secret. Alors, ce qu'on nous donne un petit peu plus comme information, là, les amis, c'est que... alors, comment je vais vous dire ça? Vous allez... Alors, on nous donnait déjà l'isolement, hein. Mais je vous l'avais interprété comme le fait qu'on était célibataire, qu'on se sentait seul, etc. Là, on nous donne une petite nuance. Alors, on nous dit que effectivement, consultant, consultante, isolement, d'accord. Donc célibat, tout ça, ça marche. Mais c'est là l'idée d'avoir besoin à un moment donné de s'isoler, de se mettre un petit peu à l'écart pour réfléchir, d'accord. Puisqu'on est bien en train de vous donner là, verdict, dispute, proposition. C'est-à-dire que, alors là, attention, la dispute, on ne sait pas forcément disputer l'un avec l'autre. Ça symbolise le désaccord. Ça symbolise, du coup, cette différence entre les deux. Et on a bien une proposition entre les deux personnes et une décision à prendre. C'est l'idée de, ok, je vois qu'avec cette personne, il y a quelque chose qui est en train de naître. Cette personne, c'est quelqu'un avec qui j'ai un désaccord profond. Alors, même chose, culturel, religieux, de valeur, vous allez voir, une différence entre nous qui est vraiment un fossé, on va dire comme ça, voilà. Et j'ai une proposition, mais là c'est dans le sens, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais de cette relation qui arrive? Qu'est-ce que je fais de ce que je ressens, mais aussi de cette différence entre nous, hein, d'accord? Qu'est-ce que je vais décider? J'ai besoin, ou j'aurais besoin, de me mettre un petit peu en retrait, etc. Pour prendre cette décision, pour savoir vraiment ce que je veux faire finalement, et comment je vais voir les choses pour la suite, d'accord? Alors, on nous dit que c'est magique. D'accord? C'est magique. Ça veut dire que c'est magique, c'est dans le sens, la magie, c'est merveilleux. C'est merveilleux que cette personne soit là. C'est merveilleux que finalement, cette personne, même si on est très différents, cette relation est merveilleuse. Le fait d'apprendre à se connaître vraiment, c'est merveilleux. C'est dans ce sens-là, il y a quelque chose qu'on n'explique pas. D'accord? C'est ça la magie. Ok? Alors, jalousie, arbre de vie secret. C'est l'idée aussi que, alors, là, il va falloir que vous vous adaptiez, hein, mais pourquoi il y a de la jalousie? Est-ce que c'est par rapport justement à la vie de l'autre? Est-ce que c'est... Là, vous allez voir. Hein.
mais on est dans l'idée que on va avoir vraiment la décision qui va aller dans le sens du regain, dans le sens d'un mieux-être, dans le sens de pouvoir. Alors, probablement, il y avait on se posait beaucoup de questions. Alors, jalousie secret, on devait, vous, probablement, vous poser énormément de questions, peut-être quant à la suite des événements. Mais alors là, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, peut-être on peut demander, hein, tout simplement, ce sera peut-être plus simple. Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu cette carte de la jalousie, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love? Ah non, c'est l'autre qui est jaloux. La personne de cœur. Voilà. L'autre, alors, ouais. L'autre est jaloux, mais attention, on n'est pas en train de parler. Comment vous dire? On n'est pas en train de parler d'une personne jalouse qui vous ferait souffrir en vous disant où t'étais, avec qui, quoi, comment, pourquoi. Bref. On est avec quelqu'un qui souffre dans le secret de son cœur, que vous soyez vous en retrait par rapport à lui ou à elle, pour réfléchir. Probablement en se disant, ah bah, alors si cette personne s'est écartée de moi ou s'éloigne de moi, bah c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est peut-être parce que finalement, je ne suis peut-être pas la personne qui lui correspond. Donc, mais c'est dans le sens de la jalousie, c'est de se dire, je vais pas être à la hauteur, ou je vais pas être la personne choisie, ou la personne va pas décider de venir avec moi finalement, ou de se mettre avec moi. Vous voyez, mais c'est dans l'idée de la jalousie qui fait souffrir en fait, hein. Pas de la jalousie, les engueulades, qu'est-ce que t'as fait, avec qui t'étais. Non, c'est l'idée de, dans le secret de son cœur, on souffre, hein. On souffre de se demander ce que l'autre va faire, et si l'autre va pas aller voir ailleurs finalement. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, on nous donne l'arbre de vie avec la magie. Alors voilà, hein, on est sur quelque chose de magnifique où effectivement, a priori, on va décider que finalement, on va vraiment se connaître, on va apprendre à se connaître, et on va vraiment traiter les choses, hein. On va pas laisser une situation entre guillemets pourrir sur pied. C'est pas très joli ce que je dis, mais ça parle bien. Hein, on va traiter les choses, on va se découvrir, on va apprendre à se connaître, on va vraiment voir où on peut aller, voilà. Et c'est ça la décision qui va être prise, d'accord? Par vous, hein. Mais on est bien avec cette idée d'avoir besoin de se mettre en retrait. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être dire à l'autre, ou vous allez un peu fuir l'autre pour mieux réfléchir, ou vous allez dire, non, non, il n'y a rien qui est possible entre nous, et vous allez quand même y réfléchir, d'accord? Sérieusement. Et l'autre, bah, pendant ce temps-là, va penser à vous, hein, ça c'est sûr, hein, dans le secret de son cœur, et se demander vraiment ce que vous allez décider, faire, si vous n'allez pas trouver quelqu'un de mieux, entre guillemets, voilà, hein, quelque chose comme ça. Alors, oracle quotidien, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être de cette période, on va dire comme ça, on va demander comme ça. On a une période d'isolement là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période de mise en retrait ou d'isolement, s'il vous plaît, du consultant ou de la consultante? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Alors, oh, c'est extraordinaire. Je vous montre la carte. Dites oui et merci. Alors, dites oui et merci. Bon, voilà, ça dit tout. Écrivez et compilez vos rêves. Alors, oh non. Et dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter, j'ai sauté une ligne. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous. Bah oui, c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez vraiment regarder les tenants, les aboutissants. Et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Je vous disais, c'est magique, c'est merveilleux d'être dans la vie l'un de l'autre, de se connaître, etc. Bah, c'est ça, hein, d'accord? Alors, écrivez, compilez vos rêves, hein. Vous recevez des réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Alors, bien sûr, hein, être attentif aux signes, à ses rêves, pourquoi pas, tout ça, mais il y a quand même cette notion d'écrire. D'accord? Donc, si effectivement vous êtes mis en retrait, voire en distance géographique de l'autre, pour avoir le temps de comprendre un peu ce qui se passe et de vous décider, ça peut aussi parler aussi d'écrire à l'autre, hein. De dire, avec cette histoire d'apprenez à vous connaître mutuellement, c'est peut-être l'idée d'écrire une lettre, ou d'écrire un message, ou d'écrire un mail, vous allez voir, ouais, d'avoir envie de connaître l'autre, d'avoir envie de lui dire aussi des choses, hein, d'accord? Alors, on vous dit aussi, un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes ou dans les signes autour de vous. Alors, bien sûr, il faut être tout à fait attentif à ça, hein. Il y a des gens qui ne croient ni aux signes, ni aux rêves, ni tout ça. C'est pas grave, hein, les amis, hein, vous laissez tomber, hein. Il n'y a pas d'obligation, comme je disais en début de tirage, hein. Et s'il y a un symbole ou un signe qui apparaît, vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Je vous donne un exemple pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un signe, hein, par exemple, hein. Imaginons
Alors là, c'est un exemple, hein, bien sûr, hein, qui me vient, mais histoire de concrétiser un petit peu plus pour les personnes qui ne sont pas du tout familières avec tout ça. Imaginons que vous n'ayez pas du tout d'animaux dans votre entourage. Et que, à plusieurs reprises, quand vous vous promenez ou quand vous allez quelque part, vous voyez un chien. En vous disant, mais c'est marrant, j'arrête pas de croiser des chiens. Par exemple, c'est un exemple, hein, bien sûr. Et que quand vous allez revoir cette personne, c'est par exemple, je prends un exemple, hein, même chose, hein, je répète, hein, ça peut paraître idiot ce que je vais dire. Par exemple, c'est un dresseur canin ou une dresseuse canine, enfin quelqu'un, enfin je sais pas si on dit dresseur d'ailleurs, éducateur ou éducatrice canine. Vous allez vous dire, bah ça alors. Ah bah c'est ça qu'on voulait me dire. On me montrait tout le temps des chiens, bah je comprends pourquoi maintenant. C'est un exemple, hein, bien sûr. Ça peut être tout autre chose, hein, j'en sais rien. C'est la première chose qui m'est venue en tête, hein, les amis. Bien évidemment qu'il n'est pas garanti que la personne ait un chien, ni vous, hein, on est d'accord. Hein. C'est un exemple pour illustrer. Ça peut être ça un signe. Hein. Ou alors vous allez rêver de, je sais pas quoi moi, une maison avec un toit rouge ou un toit vert. Tiens, un toit vert, hein, c'est moins courant. Vous allez vous dire, c'est marrant, j'arrête pas de rêver d'une maison avec un toit vert. Et boum, vous arrivez près de chez la personne ou chez la personne, pourquoi pas. Et là, il y a un toit vert. Ah, ou la maison d'à côté, il y a un toit vert. Et vous allez vous dire, bah ça alors, c'est une boussole. Vous voyez, c'est l'idée que on veut attirer votre attention sur quelque chose qui est destiné à vous. Hein. C'est ça un peu l'idée. Hein. D'accord. Ça, c'était histoire de vous expliquer. Alors, ensuite, j'ai envie de demander un petit peu sur la suite de la relation. Hein. Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu, Oracle Béline, ce qui attend ces deux personnes-là? Parce qu'on nous dit quand même déjà maintenant qu'il va y avoir la découverte mutuelle et la compréhension mutuelle et l'idée de faire le point de la situation hein, sentimentale. Hein. Qu'est-ce que ces deux personnes-là, ouais, quelle va être l'étape d'après? On va demander comme ça. Entre ces deux personnes, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors, ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. On nous a donné cette carte comme ça et cette carte comme ça. D'accord? Dites oui et merci. On nous donne l'amour. L'amour sur quoi? L'amour sur la ruine. Ça veut dire que, au départ, hein, ce qu'on nous disait, au départ, c'était vraiment pas gagné. Hein. Au départ, c'est ça qui était envisagé entre les deux. C'est impossible. La ruine, hein, c'est quand il n'y a rien, il n'y a plus rien. C'était foutu. C'est foutu d'avance. Si on s'est éloigné, bah, c'est peut-être une rupture définitive de contact. Hein. On n'était même pas forcément amoureux déjà. On s'était peut-être rien avoué. On s'était juste mis à l'écart de l'autre. C'était la ruine. On ne pensait qu'à ça. On ne pensait que ça ne pouvait qu'échouer. Or, qu'est-ce qu'on donne? Voilà ce qu'on donne. On donne l'amour. Donc ça veut bien dire que là où on pensait que rien ne serait jamais possible et inenvisageable et tout ça, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour qui attend les deux personnes. D'accord? Alors on ne nous dit pas est-ce qu'on va être dans une vie commune, est-ce qu'on va faire, on va se marier, on ne nous dit pas ça, mais on nous dit bien que ce qui unit ces deux personnes, c'est l'amour. D'accord? D'où quoi? D'où dites oui et merci. Hein, c'est bien l'idée de, ok, tout sera peut-être pas rose, hein, ok. Mais a priori, la décision que vous allez prendre, ça va être de dire oui et merci, gratitude, hein, merci la vie, hein, de cette relation magique, hein, de cet amour unique. D'accord? Donc voilà. Alors, on va demander peut-être une conclusion maintenant. Oracle des murmures, s'il vous plaît. Sur ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît, sur ce tirage? Merci. Alors, les conflits, d'accord? Alors là, évidemment, hein, on part de la situation de départ, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, oh là 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 là. Franchement, c'est magnifique. Alors, je vous les montre, hein, parce que voilà, ça ne s'invente pas et c'est la magie des cartes, comme je dis toujours. D'ailleurs, je vous remontre, regardez. Le conflit, l'harmonie, l'amour. Donc, les conflits, je vous disais, on a les disputes. Alors, évidemment, ça peut être des vraies disputes, mais on est plus sur le désaccord, ce que je vous expliquais. Au départ, c'est irréconciliable. C'est impossible, c'est inenvisageable, on est trop différents, on ne peut qu'être en désaccord, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas, jamais, on pourra, etc. Conflit. Qu'est-ce qu'on nous donne? L'harmonie qu'on trouve et l'amour à nouveau. Hein. Donc, voilà. Hein. Voilà, les amis, ce qu'on vous donne. Hein. On est vraiment là sur un tirage absolument magnifique. Hein. Alors bien sûr, on va en passer par la phase de doute, de conflit peut-être, de vraies disputes, pourquoi pas, hein, et de désaccord, et de je me mets à l'écart, et de entre toi et moi rien n'est possible, et de tout ça. Mais harmonie, amour, hein, d'accord? Alors je vais demander maintenant
Petit oracle des anges, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour les consultants et consultantes pour appréhender cette situation, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez conseiller pour appréhender cette situation, s'il vous plaît? Peut-être pour les personnes qui sont en ce moment en réflexion, là, hein, justement, en train d'essayer d'y voir plus clair. Hein. Alors, bon, bah, on nous a donné je ne sais pas combien de cartes. On va regarder tout ça. Alors, l'amour, bon. Oh. Alors, l'amour, le lâcher-prise et l'aventure. Bon, l'amour, alors rien que ça déjà. Conclusion, non, conseil, pardon, j'ai demandé un conseil. Il y a un amour. Lâcher prise par rapport aux difficultés, je vous le dis sans lire les textes déjà. On va partir à l'aventure. Effectivement, c'est pas où on va peut-être. D'accord? C'est ça l'idée, hein? L'idée globale. Alors, l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça veut dire que c'est pas un amour à sens unique. Hein. On parle pas d'un amour à sens unique. Hein. On parle pas d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. On parle d'aimer quelqu'un qui vous aime, mais qui est différent de vous. Et oui, il y a vraiment des obstacles, là, on est d'accord. Mais on vous dit que par amour, tout est possible. D'accord? Donc, conseil, essayez de penser à ça. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, repars à zéro, c'est ce que vous faites. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a peut-être quelque chose d'un gros désaccord ou de quelque chose d'inenvisageable. On repart à zéro dans le sens où on se remet en retrait, on réfléchit. Et finalement, on décide qu'on va apprendre à se connaître. Et c'est ça le nouveau chemin. C'est qu'au lieu de se bloquer en disant non, 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 c'est pas possible, on ne se comprendra jamais, on sera jamais d'accord, on sera jamais... Bref, on apprend à se connaître. Et à partir de là, tout change. L'aventure, hein, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, c'est-à-dire tout positif ou tout négatif, hein, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il n'y a jamais rien qui est bien ou mauvais, ou blanc ou noir. Non, il y a toujours un peu... on peut faire quelque chose entre les deux. Vous voyez? C'est ça l'idée. Hein. Donc voilà les amis, bah dis donc c'était un beau tirage, hein. Je suis bien contente d'avoir eu un beau tirage comme ça et je suis bien contente d'avoir eu envie de faire un tirage sentimental aujourd'hui les amis. Alors n'oubliez pas aussi hein, une chose que je voulais vous dire, hein, intemporel ça veut dire que ce qui compte c'est pas la date de mise en ligne, ça veut dire que moi j'ai fait ce tirage aujourd'hui mais que vous allez peut-être tomber dessus dans des mois et des mois, ça n'a pas d'importance, ce qui est important c'est le moment où vous tombez dessus par hasard, comme on dit, mais il n'y a jamais de hasard, hein, d'accord? Donc voilà. Et si vous tombez dessus aujourd'hui, chers amis, et que vous êtes célibataire et que vous dites qu'est-ce qu'elle raconte ceci, bah vous laissez venir, hein, parce que ça peut être demain, cette rencontre qui va arriver, où vous allez vous poser plein de questions et peut-être vous êtes toute cette situation-là va se dérouler après. Ça peut être demain, mais ça peut être dans des mois et des mois aussi. Alors vraiment, on garde de la hauteur, du libre arbitre et on laisse venir. Ça veut dire que si ça ne vous évoque rien pour l'instant, si vous n'êtes pas du tout dans ce cas de figure où il y a des différences entre vous, laissez venir, c'est peut-être une relation plus tard, d'accord? Voilà, hein, vous laissez venir, vous oubliez et vous vivez votre vie en toute autonomie, en toute indépendance et en suivant votre boussole intérieure, d'accord? Voilà, vous prenez votre cap, comme je dis souvent, et vous faites comme bon vous semble pour vous-même. Hein, c'est ça le plus important. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu, hein? Et puis parlez déjà si vous êtes vraiment là, un petit peu là, dans le creux de la vague, hein, comme j'ai dit souvent, et que vous posez plein de questions. Ça vous aura un petit peu aidé à y voir plus clair. Alors, ah oui, une chose aussi importante, quand je parlais de prendre de la hauteur et on garde son libre arbitre, ça veut dire aussi que si vous êtes dans la période là de réflexion, tout ça, mais que au fond de votre cœur et de vos pensées, vous décidez, que finalement, vous ne faites rien avec cette personne parce que votre décision c'est non, vous suivez votre décision à vous. C'est pas parce que les cartes, elles ont dit qu'il faut le faire. C'est ce que j'expliquais. Hein. Je l'explique à chaque fois. J'essaye en tout cas de l'expliquer à chaque fois. Vous suivez ce que vous jugez adéquat et mieux pour vous. D'accord? Et vous verrez, vous laissez venir parce qu'après, il peut se passer des péripéties autres qui feront que peut-être après coup, il passe encore d'autres choses. Hein. Mais on ne se laisse pas influencer en disant ah bah Emma elle a dit dans les cartes qu'en fait je vais décider que bah non hein, non vous décidez ce que vous voulez et vous laissez venir d'accord. Donc voilà, des gros bisous encore les amis, une belle fin de journée, une belle fin de nuit peut-être ou une belle fin de soirée, vous verrez à quel moment de la journée vous en êtes. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes les amis, bonjour chez vous hein. Pour ceux qui sont en France métro, ailleurs, dans le monde. Et encore vraiment, merci du fond du cœur pour tous vos messages. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah oui, revenez vite me voir, hein. Revenez vite hein, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Allez, des gros bisous encore. À bientôt.